Salut la famille de Soul Stories. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour douce, drôle et totalement craquante. Plongeons sans plus attendre. Le Daily Brew Café, un petit coin douillet au cœur de la ville, brillait d'une douce lumière ambrée provenant de lampes suspendues, filtrant à travers des rangées de vieilles étagères. L'odeur de café fraîchement torréfié se mêlait à l'arôme des pâtisseries, créant un espace à la fois intime et vivant. De petites tables en bois étaient soigneusement disposées, chacune ornée d'un minuscule vase de lavande. Clémentine Harper entra dans le café, ses baskets en toile blanche légèrement tachées de farine de son service du matin. Son t-shirt gris de la boulangerie Sweet Haven était maculé de taches de beurre et de pâte, et ses manches étaient retroussées, révélant des bras poudrés de farine. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné, avec quelques mèches rebelles collées à son front. Dans ses mains, elle tenait un croissant encore chaud, enveloppé à la hâte dans du papier sulfurisé, son trophée du four, attrapé en sortant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 5 minutes de retard. Génial. Un début parfait pour un rendez-vous auquel elle ne voulait même pas aller, pensa-t-elle, les lèvres se crispant en une moue résignée. Clémentine n'était pas du genre à accepter les rendez-vous arrangés. En fait, elle n'avait pas le temps pour la romance. Entre la pâtisserie, l'écriture de son blog de recettes sous le pseudonyme de Miss Mitten et les soins de son chat, Buté, sa vie lui semblait déjà bien remplie. Mais Lily Hart, sa meilleure amie depuis le lycée, l'avait suppliée de la remplacer pour un rendez-vous d'urgence de dernière minute. « Je suis coincée à une séance photo, Clem. S'il te plaît, assieds-toi juste là pendant 10 minutes, dis quelques mots et file, » avait plaidé Lily au téléphone, la voix mielleuse. Et comme Clémentine n'était pas très douée pour dire non, la voilà, se sentant complètement déplacée dans la tenue la moins appropriée possible pour un rendez-vous. Elle balaya le café du regard, cherchant la cible d'après la description de Lily, un homme d'environ 30 ans, portant un costume gris, les cheveux soignés, on dirait qu'il sort tout droit du magazine Forbes. Assez facile. Le café n'était pas bondé et, près de la fenêtre, était assis un homme à la posture parfaite, feuilletant un journal financier, Nathaniel Wolfe. Clémentine prit une profonde inspiration, lissa son t-shirt non pas que ça aidait s'approcha. Nathaniel Wolfe n'aimait pas perdre de temps. En tant que PDG de Wolfe Capital, il était habitué aux emplois du temps serré, aux réunions à enjeux élevés et aux décisions à plusieurs millions de dollars. Ce rendez-vous, arrangé par son mentor de longue date, Gideon Val, était une obligation sociale qu'il avait acceptée à contre-cœur. « Tu as besoin de te détendre, Nathaniel. Rencontrer une gentille fille pourrait te faire du bien, » avait dit Val avec un clin d'œil. Le plan de Nathaniel était de boucler ça en 5 minutes, de décliner poliment et de retourner à ses feuilles de calcul qui l'attendaient. Mais lorsque Clémentine s'approcha de la table, Nathaniel faillit laisser tomber son journal. Il s'était imaginé quelqu'un de sophistiqué, peut-être une avocate ou une directrice marketing, avec des boucles coiffées et un sourire parfait et répété. Au lieu de cela, se tenait devant lui une fille en t-shirt taché de farine, les cheveux en bataille, et tenant un croissant comme si c'était un joyau rare. On aurait dit qu'elle sortait tout droit de la cuisine. Nathaniel fronça légèrement les sourcils, pourtant ses yeux, malgré sa logique, étaient attirés par ses mains couvertes de farine, agrippant la pâtisserie comme si elle pouvait s'envoler. « Salut, vous êtes Nathaniel, c'est ça ?» dit Clémentine, la voix un peu tremblante mais essayant de paraître décontractée. Elle posa le croissant sur la table comme si c'était un obstacle à éliminer. « Je suis Clémentine. Enfin, je suis là à la place de Lily. Elle a eu un empêchement. » Nathaniel cligna des yeux, essayant de comprendre. Une remplaçante? C'était nouveau. À sa place? Répéta-t-il, la voix basse et égale, comme s'il interrogeait un employé. Elle était trop occupée pour venir elle-même? Clémentine esquissa un sourire gêné et prit le siège en face de lui, ses doigts grattant distraitement le papier sulfurisé. Ouais, une séance photo. Lily est mannequin freelance. Elle a dit que je devais juste m'asseoir ici, discuter un peu, et puis. C'est tout. Elle haussa les épaules, ses yeux bruns brillants d'une lueur malicieuse. Je ne fais pas souvent de rendez-vous arrangés, alors je suis peut-être un peu maladroite. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nathaniel l'observa, essayant de garder une expression neutre, bien que le coin de sa bouche tressaillît. Maladroite était une façon douce de décrire la situation. La fille en face de lui ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré lors de galas d'entreprise ou d'événements caritatifs. Elle parlait comme si elle discutait avec une vieille amie,
complètement sans garde et d'une franchise rafraîchissante. Et curieusement, il trouvait cela intéressant. Se rendant compte qu'elle divaguait, Clémentine chercha quelque chose pour combler le silence. « Vous aimez le café ? Cet endroit fait un excellent latte. Ou vous êtes plutôt thé ? Moi, j'aime les deux, mais aujourd'hui, je viens de cuire une fournée de croissants. » Elle désigna la pâtisserie. « Il est encore chaud. Vous voulez essayer ?» Nathaniel regarda le croissant, puis elle. « Vous avez apporté une pâtisserie ici ?» Son ton était surpris, pas jugeur. « Ouais, je viens de finir mon service. » « Pas eu le temps de me changer, » répondit Clémentine en se grattant la nuque. « Je suis chef pâtissière. Celui-ci est une nouvelle recette. Un peu de miel et de zeste d'orange. Ça semble bizarre, mais c'est bon. » Il haussa un sourcil, ne répondant pas tout de suite. Une partie de lui voulait dire non, qu'il ne mangeait pas de sucreries et que c'était censé être un rendez-vous de 5 minutes. Mais il y avait quelque chose dans son regard plein d'attente, son enthousiasme non dissimulé pour un simple croissant qui le fit hésiter. « Vous l'avez fait vous-même » demanda-t-il, la voix s'adoucissant légèrement. « Oui. J'ai même un blog de pâtisserie. Sans vouloir me vanter, je suis une sorte de célébrité. Anonymement. Mon surnom, c'est Miss Mitten. » Elle rit, révélant des fossettes. « Je sais, c'est ridicule. » Nathaniel ne rit pas, mais ses yeux s'illuminèrent, comme s'il retenait une réaction. « Miss Mitten, » répéta-t-il à voix basse. « Vous êtes vraiment unique en votre genre. » Clémentine haussa les épaules, ne sachant pas s'il était sincère ou sarcastique. « Merci, je suppose. Alors, que faites-vous ? » Lily a dit quelque chose. « D'important ? La finance, c'est ça ? » Les investissements, répondit brièvement Nathaniel, posant le journal. Je dirige une société d'investissement. Il marqua une pause, s'attendant à ce qu'elle pose des questions. La plupart des gens le faisaient, curieux de sa richesse ou de son statut. Mais Clémentine hocha simplement la tête, comme s'il avait dit qu'il travaillait dans un bureau ordinaire. Ça a l'air prenant, dit-elle, puis elle désigna le croissant. Bref, essayez. S'il est mauvais, soyez honnête. Je peux l'encaisser. Nathaniel regarda la pâtisserie, puis de nouveau elle. Il y avait quelque chose dans sa sincérité, complètement brute et sans prétention, qui lui semblait étranger, à lui, un homme habitué à un monde de calcul et de précision. Il prit le croissant et en prit une petite bouchée. La texture beurrée fondit sur sa langue, se mêlant à une touche de miel et d'agrumes délicats. Délicieux, vraiment délicieux. Il essaya de garder un visage impassible, mais ses yeux s'illuminèrent brièvement, comme surpris par la révélation. Alors, demanda Clémentine, inclinant la tête, les yeux pétillants, clairement avide de son avis. Nathaniel posa la pâtisserie, s'essuya les mains avec une serviette. « Pas mal » dit-il d'un ton égal, bien que son regard trahît une lueur de plaisir. Clémentine sourit comme si elle l'avait remarqué aussi, bien qu'elle ne dit rien. Le rendez-vous dura bien plus longtemps que l'un ou l'autre ne l'avait prévu. Clémentine parla de sa pâtisserie, de la fois où elle avait brûlé toute une fournée de macarons, de son chabuté qui rejetait la plupart de sa nourriture. Nathaniel, bien que d'habitude silencieux, se surprit à écouter plus qu'il ne l'avait prévu. Il ne comprenait pas pourquoi il était encore assis là alors qu'il aurait dû partir depuis des lustres. Peut-être était-ce la façon dont elle riait, ou comment elle agitait les mains en faisant tomber des flocons de farine sur la table, ou comment elle l'appelait nonchalamment, le type au costume gris, sans la moindre hésitation. Finalement, une demi-heure s'était écoulée. Clémentine vérifia sa montre et sursauta. « Oh, non, je dois y aller. Buté doit avoir faim. » Elle se leva, laissant le croissant sur la table. « Merci de ne pas vous être fâché que je sois venue à la place de Lily, » dit-elle en souriant, révélant ses fossettes. « J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. » Nathaniel fit un petit signe de tête, les yeux toujours sur elle. « Pas déçu, » dit-il, sa voix basse mais plus sincère qu'il ne l'aurait voulu. Elle fit un signe de la main et sortit du café, sa silhouette disparaissant au coin de la rue. Nathaniel Wolfe resta assis à la table du Daily Brew, son doigt tapotant légèrement le bord du journal financier. Son regard suivit inconsciemment Clémentine Harper alors qu'elle partait. Le croissant qu'elle avait laissé, dont il ne restait plus que la moitié après sa bouchée d'essai, reposait incliné sur l'assiette comme pour défier son sens parfait du contrôle.
Il avait prévu de mettre fin à ce rendez-vous en 5 minutes, un refus poli, une brève poignée de main, puis retour au monde des chiffres et de la stratégie. Mais 5 minutes s'étaient étirées plus longtemps que prévu, et il était toujours assis là, avec l'impression qu'un vent étrange venait de souffler. Clémentine. Son nom résonnait dans sa tête, avec l'image de mains poudrées de farine, de sourires à faussettes et d'une voix bavarde parlant de pâtisserie, de chat et d'un blog appelé Miss Mitten. Elle avait avoué remplacer une amie, une certaine Lily, avec une franchise si naïve qu'elle en était désarmante. Personne dans le monde de Nathaniel, des partenaires commerciaux aux employés, ne lui parlait jamais sans une once de calcul. Mais elle était différente. Elle racontait avoir brûlé une fournée de macarons comme si c'était une victoire, gloussait en l'appelant « le type au costume gris », et lui offrait une pâtisserie avec des yeux brillants comme ceux d'un enfant. Et lui, pour une raison quelconque, en avait pris une bouchée. Le beurre fondait sur sa langue, légèrement sucré, parfumé, avec une délicate touche de zeste d'orange. Il avait dit « pas mal », mais la vérité était que c'était meilleur que n'importe quel dessert qu'il avait goûté dans les restaurants 5 étoiles. Nathaniel n'aimait pas les sucreries. Il n'aimait pas les choses qui perturbaient l'ordre impeccable de sa vie. Et pourtant, le voilà, sa main ramassant inconsciemment le morceau de papier sulfurisé qui avait enveloppé le croissant, le pliant et le glissant dans la poche de son costume comme si c'était un souvenir à conserver. Il se leva, paya pour l'expresso non touché et quitta le café. En sortant dans la rue, l'air frais doux lui caressa la peau et Nathaniel réalisa que le coin de sa bouche s'était relevé en un sourire, pas le genre social qu'il utilisait en réunion, mais quelque chose de naturel et d'assez rare pour le surprendre lui-même. Qui était cette fille, au juste ? Se demanda-t-il, mais aucune réponse ne vint. Seule l'odeur de beurre et de miel flottait quelque part dans sa mémoire. De retour à Wolf Capital, Nathaniel entra dans son espace familier où tout était arrangé avec précision. Aujourd'hui, cependant, la vaste pièce lui sembla un peu vide. Il s'assit dans le fauteuil en cuir, ouvrit son ordinateur portable pour examiner des rapports financiers, mais ses yeux dérivèrent vers la fenêtre. L'image de Clémentine avec ses cheveux en désordre et une trace de farine sur la joue continuait de tourner dans son esprit. Il secoua la tête, essayant de la chasser, mais en vain. On frappa doucement. Gideon Val, le conseiller de longue date de Nathaniel et un homme qui était presque un second père pour lui, entra. Sexagénaire, Val avait une chevelure argentée, des yeux perçants et un sourire qui portait toujours une trace de malice. Il portait un costume marron clair, un contraste évident avec le style rigide de Nathaniel, comme pour lui rappeler que la vie ne se résumait pas au travail. « Alors, comment s'est passé le rendez-vous, mon garçon » demanda Val en prenant le siège en face de lui sans attendre d'invitation. « Est-ce que la fille t'a fait oublier Excel pendant quelques minutes » Nathaniel fronça les sourcils, bien que le coin de sa bouche tressaillît. « Rien de remarquable, dit-il d'un ton égal. Ce n'était même pas la personne que je devais rencontrer. Elle est venue à la place de son ami. » Val haussa un sourcil, clairement intrigué. « À sa place ? Intéressant. Raconte-moi. » Nathaniel hésita. Il n'avait pas l'habitude de partager des affaires personnelles, même avec Val. Mais quelque chose dans le regard curieux du vieil homme fit sortir les mots. C'est une chef pâtissière nommée Clémentine. Elle est arrivée en uniforme taché de farine, serrant un croissant et parlant comme si nous nous connaissions depuis toujours. Elle est étrange. Étrange dans le bon ou le mauvais sens, demanda Val, son sourire s'élargissant. Nathaniel haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. Elle a apporté une pâtisserie au rendez-vous et m'a fait goûter. A dit quelque chose comme « cuit avec gentillesse ». Qui dit ça ? Il s'arrêta, réalisant qu'il en avait déjà trop dit. Bref, c'est fini. Je ne prévois pas de la revoir. Val gloussa, son rire chaleureux remplissant le bureau silencieux. Tu as mangé cette pâtisserie, n'est-ce pas ? Nathaniel se raidit, sa main se dirigeant vers la poche de sa poitrine où le morceau de parchemin reposait toujours. Non, dit-il, peu convaincant. Oh, Nathaniel, dit Val en se levant pour lui donner une légère tape sur l'épaule. Tu peux tromper un conseil d'administration, mais pas moi. La fille t'a fait sourire. Je le vois dans tes yeux. Ne ferme pas cette porte si vite. Nathaniel ne répondit pas, se contentant de regarder Val partir. Quand la porte se referma, il sortit le parchemin, l'ouvrit et sentit une légère odeur de beurre. Il le replia, le rangea dans un tiroir de bureau et se dit qu'il le jetterait plus tard. Mais il savait qu'il ne le ferait pas. Pendant ce temps,
dans son petit appartement, Clémentine s'affala sur le canapé et butait, le chat sauta promptement pour se lever sur son ventre. Elle fixa le plafond, repensant au rendez-vous. Nathaniel Wolf, avec son costume gris impeccable et ses yeux qui semblaient tout transpercés, n'était pas exactement le genre de personne qu'elle s'attendait à rencontrer. Il était taciturne, sérieux et ne lirait probablement jamais son blog. Mais il y eut un moment, quand il mordit dans le croissant et que ses yeux s'illuminèrent, où elle crut voir un Nathaniel différent. Pas un PDG, juste un homme ordinaire qui pourrait rire si elle s'y efforçait. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, Nathaniel pensait aussi à elle, avec un morceau de parchemin dans son tiroir et un sentiment étrange qui se frayait doucement un chemin dans son cœur. Une semaine s'était écoulée depuis l'étrange rendez-vous au Daily Brew et Nathaniel Wolf avait essayé, vraiment essayé, d'oublier la fille aux cheveux en désordre et au croissant beurré. Mais le morceau de papier sulfurisé reposait toujours dans le tiroir de son bureau, jamais jeté, comme le rappel persistant d'un moment qu'il ne pouvait expliquer. Il avait repris sa routine habituelle, réunions sans fin, rapports financiers épais et soirées tranquilles dans son appartement du 12e étage où tout était si impeccable que ça frisait le sang-vie. Pourtant, de temps en temps, en sirotant son café noir, il se surprenait à penser au goût beurré et au sourire à faussettes de Clémentine Harper. Pendant ce temps, ignorant totalement qu'elle avait laissé une marque dans l'esprit d'un PDG, Clémentine était occupée par un grand changement. Grâce à une recommandation de Lily, elle venait d'emménager dans un appartement à Silver Heights avec un loyer étonnamment réduit, une occasion rare qu'elle ne pouvait pas laisser passer. L'appartement 1103, plus petit que la plupart dans l'immeuble, mais inondé de lumière et parfait pour elle, butait le chat, et la petite cuisine qu'elle avait transformée en son laboratoire de pâtisserie personnelle. Elle passa la semaine à déballer, à écrire un nouvel article de blog sur sa recette de tarte aux fruits de la passion et à glousser chaque fois qu'elle se souvenait du type au costume gris, et de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés en goûtant son croissant. Elle ne s'attendait pas à le revoir, mais le souvenir de ce rendez-vous la faisait encore sourire comme une histoire drôle à raconter à ses amis. Samedi soir, alors que l'horloge approchait de 23h45, Clémentine se tenait dans la cuisine, vêtue d'un t-shirt trop grand et poudré de farine, un batteur à main à la main. Elle testait une nouvelle recette de crème pâtissière pour des choux à la crème, déterminée à la perfectionner avant de la publier sur Miss Mitten. Le bourdonnement régulier du batteur se mêlait au jazz doux qui s'échappait d'une enceinte Bluetooth. Buter le chat, lové sur le canapé, lui jetait de temps en temps un regard mécontent, comme s'il se plaignait du bruit. Ce que Clémentine ne réalisait pas, c'est que dans un immeuble connu pour son insonorisation de premier ordre, le bruit de son batteur s'infiltrait à travers le plafond, directement dans l'appartement du 12e étage. Nathaniel, fraîchement rentré d'une soirée d'entreprise, essayait de se détendre dans son salon avec un verre de whisky et un livre sur la stratégie d'investissement. Il avait abandonné sa veste de costume et retroussé les manches de sa chemise blanche, mais son esprit restait aussi tendu que jamais. Le faible vrombissement d'en bas commença, discret au début, mais suffisant pour le faire froncer les sourcils. D'abord, il essaya de l'ignorer, supposant que c'était la machine à laver de quelqu'un. Mais après 10 minutes, alors que le bruit persistait, il posa le livre, se leva et soupira. Qui diable faisait un tel raffut à cette heure? Pieds nus, il prit l'ascenseur, descendit et s'arrêta devant l'appartement 1103. La petite plaque à l'extérieur indiquait « C'est Harper ». Nathaniel frappa fermement, mais pas agressivement, assez fort pour être entendu par-dessus le batteur à l'intérieur. Le bourdonnement cessa. Des pas traînants se firent entendre derrière la porte, suivis d'une voix « Qui est-ce? Vous savez quelle heure il est » Nathaniel, répondit-il, la voix basse mais teintée d'irritation. Il ne voulait pas être dur, mais il avait besoin de sommeil et le bruit n'aidait pas. La porte s'ouvrit et Nathaniel se figea. Devant lui se tenait Clémentine Harper, les cheveux encore plus en désordre que la dernière fois, une tache de crème pâtissière sur la joue et un fouet à la main comme une arme. Elle portait un t-shirt trop grand et un short, ses jambes nues poudrées de farine. Derrière elle, l'appartement était baigné d'une lumière chaude et de l'odeur riche de beurre et de vanille, si réconfortante que Nathaniel oublia momentanément pourquoi il était là. Le type au costume gris laissa échapper Clémentine, les yeux écarquillés, puis elle se couvrit immédiatement la bouche comme si elle avait dit quelque chose d'inapproprié. « Je veux dire, Nathaniel, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites ici » Nathaniel cligna des yeux, essayant de donner un sens à la situation. « J'habite à l'étage, dit-il lentement. Votre batteur, il est un peu bruyant. » Le visage de Clémentine devint rose. Elle posa le fouet sur la table. « Oh, mon Dieu, je suis tellement désolée.
Je ne réalisais pas que c'était si fort. Je faisais de la crème pâtissière pour des choux à la crème. Et elle s'arrêta, se rendant compte qu'elle divaguait. Vous voulez entrer? Je peux vous offrir une pâtisserie en guise d'excuse. Nathaniel fronça les sourcils, prêt à décliner. Il n'avait pas l'habitude d'accepter des invitations d'inconnus, surtout pas à minuit et surtout pas d'une fille qui avait l'air de s'être roulée dans la farine. Mais le sourire de Clémentine, brillant, sincère, légèrement gêné, le fit hésiter. Ce n'est pas nécessaire, dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. Allez, Justin, insista Clémentine en ouvrant la porte plus grand. Si vous ne mangez rien, je me sentirai coupable toute la nuit. Buté me jugera aussi. Elle fit un geste vers le chat qui bâillait paresseusement sur le canapé, comme s'il était un témoin officiel. Nathaniel soupira, mais entra, avec l'intention de ne rester qu'à la porte. L'appartement de Clémentine était le contraste total de son propre intérieur minimaliste. Des livres de cuisine empilés sur la table, des pots d'épices éparpillés sur le comptoir et un petit tableau blanc griffonné de recettes manuscrites. L'odeur de pâtisserie et de vanille emplissait l'air, faisant se détendre ses épaules sans qu'il s'en rende compte. Clémentine s'affaira, attrapant un chou à la crème fraîchement cuit du plateau, le plaçant sur une assiette et le lui offrant. « Tenez, je viens de le faire, encore chaud. » Nathaniel regarda la pâtisserie, croûte dorée, crème pâtissière suintant légèrement alors qu'elle la coupait délicatement en deux. Il n'avait pas prévu de la manger, mais son expression pleine d'attente, si semblable à celle qu'elle avait eue en lui offrant le croissant, rendait le refus impossible. « Je ne mange pas de sucreries, dit-il, tout en prenant l'assiette. « Juste une bouchée, insista Clémentine en souriant. « Si vous détestez, je ne ferai plus jamais de bruit. » Promis. Nathaniel en prit une petite bouchée, prêt à dire quelque chose de neutre. Mais la crème onctueuse, légèrement sucrée, se mariait parfaitement avec la coque croustillante et il marqua une pause. Il ne dit rien, hocha juste légèrement la tête, et Clémentine rayonna comme si elle venait de gagner un prix. Avant de rendre l'assiette, Nathaniel attrapa nonchalamment un autre chou, puis partit sans un mot de plus. La lumière du dimanche matin filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Nathaniel Wolfe au 12e étage, projetant de douces ombres sur la table à manger en bois sombre où il lisait la section financière. Après avoir été réveillé la nuit précédente par le batteur de Clémentine Harper, Nathaniel s'était dit qu'il garderait ses distances avec l'étrange fille d'en bas. Mais le chou à la crème qu'elle lui avait donné, maintenant disparu depuis longtemps, avait rendu cette promesse difficile à tenir. Il n'aimait pas les sucreries. Et pourtant, la crème onctueuse et la coque croustillante avaient disparu de l'assiette sans une seconde pensée. Et bien qu'il refusât de l'admettre à voix haute, il se souvenait encore du sourire timide qu'elle lui avait adressé en lui offrant cette pâtisserie. En bas, au 11e étage, Clémentine se réveilla avec un pincement de culpabilité. Ce batteur avait définitivement dérangé le type au costume gris, désormais connu d'elle comme Nathaniel, le voisin du dessus. Déterminée à s'excuser correctement, elle se mit à préparer une fournée de scones salés en utilisant une recette test, fromage et thym. Buté le chat s'étira paresseusement sur le comptoir de la cuisine, lorgnant le plateau de scones avec un air de profonde suspicion, comme s'il anticipait déjà une déception. « Ne me juge pas », marmonna Clémentine en lui donnant une tape sur la tête avant d'emballer quelques scones légèrement de travers mais parfumés dans une boîte en papier et de se diriger vers l'ascenseur. Nathaniel sirotait son café noir lorsqu'on frappa à la porte. Il fronça les sourcils, il n'attendait personne sitôt un week-end. Quand il ouvrit, Clémentine se tenait là, dans son style désormais signature, un t-shirt trop grand poudré de farine, ses cheveux attachés en désordre et une boîte à pâtisserie à la main. Son sourire, brillant mais un peu penaud, le fit s'arrêter plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. « Salut, Nathaniel, » dit Clémentine, la voix un peu nerveuse. « Je t'ai apporté des scones pour m'excuser du bruit de la nuit dernière. Je n'étais pas sûr que tu aimes le salé, alors j'ai fait fromage et thym. J'espère qu'ils sont corrects. » Nathaniel jeta un coup d'œil à la boîte, puis de nouveau à elle. Il avait l'intention de dire non, qu'il n'aimait pas les visiteurs inattendus, surtout ceux qui apportaient des choses susceptibles de perturber le rythme de sa journée. Mais ses yeux pleins d'espoir, combinés à l'arôme chaud et herbacé qui s'échappait de la boîte, le firent reconsidérer. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-il, mais il s'écarta tout de même. « Entre. » Clémentine entra dans l'appartement et fut instantanément frappée par sa différence avec le sien. On aurait dit quelque chose sorti d'un magazine de décoration d'intérieur. Épuré, minimaliste, avec des meubles en cuir noir, une table en verre et pas un seul objet déplacé.
Comparé à son propre petit foyer chaotique, rempli de livres de cuisine et de pots d'épices, cet endroit semblait être sur une autre planète. Elle posa la boîte à pâtisserie sur la table à manger et souleva le couvercle, révélant des scones dorés, de forme inégale, mais à l'odeur alléchante. Ils ne sont pas très beaux, admit-elle en se grattant la tête. Recette expérimentale, alors sois honnête s'ils sont affreux. Nathaniel s'assit, prit un scone et en prit une bouchée. Le goût de fromage se mariait bien avec le thym, bien que la texture fût légèrement sèche, comme si elle avait trop mélangé la pâte. Il fronça légèrement les sourcils, mâchant pensivement, puis dit, terrible. Mais étrangement, j'en veux plus. Sa voix était basse et égale, mais quelque chose dans le ton laissait deviner une taquinerie. Clémentine éclata de rire, le son résonnant dans l'appartement silencieux. Sérieusement? Terrible, mais ça vaut quand même la peine d'en manger? Tu es un drôle de type. Elle s'assit en face de lui sans attendre d'invitation et se lança dans le récit de sa première expérience de scone quelques semaines auparavant, lorsqu'elle avait accidentellement utilisé du sel au lieu du sucre. Butée à regarder ce plateau de désastre comme si c'était des ordures, dit-elle, les yeux pétillants. C'est le critique gastronomique le plus sévère que je connaisse. Nathaniel, qui n'était pas du genre à sourire, sentit le coin de sa bouche tressaillir. Ton chat critique tes pâtisseries, demanda-t-il, la voix teintée d'incrédulité et de curiosité. Oh, complètement. Butée est le mangeur le plus difficile. Une fois, j'ai fait des sablés au beurre et il les a reniflés une fois et s'est éloigné l'air de dire, tu crois que je vais manger ça? Elle imita le regard du chat, les yeux écarquillés, et Nathaniel laissa échapper un rire inattendu, un son court et profond qui les surprit tous les deux. Il s'arrêta rapidement, comme s'il avait fait quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Clémentine, sentant sa gêne, changea rapidement de sujet. Et toi? Des passe-temps à part lire les nouvelles financières et porter des costumes gris? Nathaniel haussa un sourcil, peu habitué à ce qu'on lui pose des questions aussi directes. Je n'ai pas le temps pour les passe-temps, répondit-il, mais ensuite, attiré par son sourire, il ajouta, mais je cours tôt le matin, quand la ville est encore calme. La course? Clémentine inclina la tête, les yeux s'illuminant. J'aime courir aussi, mais le genre lent, celui où l'on s'arrête pour admirer les arbres ou prendre un café à mi-chemin. Probablement pas ton style, hein? Certainement pas, dit Nathaniel, bien que ses lèvres se courbassent légèrement. Tu t'arrêtes pour un café pendant une course? Bien sûr. La vie est courte. Il faut en profiter. Elle rit de nouveau, levant les mains en l'air et faisant tomber des miettes de scone sur la table. Oh, désolé. Nathaniel secoua la tête, balayant le geste. Ce n'est rien. Ils restèrent assis là, échangeant des conversations légères. Clémentine partagea son amour pour la pâtisserie, le dernier article sur Miss Mitten qu'elle avait écrit à 2 heures du matin, et comment elle trouvait de la joie à cuisiner, même quand Butée était son seul public. Nathaniel, bien que toujours réservé, commença à s'ouvrir par petites touches, comment il aimait écouter de la musique classique en travaillant, ou cette fois où il avait essayé de cuisiner et avait brûlé une marmite entière de soupe. Je ne suis pas fait pour la cuisine, dit-il sèchement, bien que ses yeux se soient réchauffés. Clémentine réalisa qu'il n'était pas aussi froid qu'il en avait l'air. Sous le costume et le regard sévère se cachait quelqu'un qui pouvait sourire, pouvait écouter, et pouvait manger un mauvais scone tout en reprenant un autre. Nathaniel, quant à lui, se sentit étrangement à l'aise. Son appartement, d'habitude juste un endroit pour dormir, sentait maintenant le thym et le rire. Quand Clémentine se leva pour partir, elle laissa la boîte de scones sur la table. « Garde-les, dit-elle avec un grand sourire. Si tu les détestes, accuse Butée. C'est lui le vrai cerveau. » Nathaniel hocha la tête, la raccompagnant à la porte. « Merci, dit-il, et cette fois sa voix contenait une sincérité qui le surprit lui-même. Alors que la porte se refermait derrière elle, il regarda la boîte, prit un autre scone et en prit une bouchée. Toujours sec, mais il sourit. En bas, Clémentine retourna dans sa cuisine, caressa Butée sur la tête et pensa au rare sourire de Nathaniel. « Ce voisin est plutôt intéressant, murmura-t-elle, le cœur battant un peu plus vite. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. » Clémentine Harper n'aurait jamais imaginé qu'un court article de blog écrit à la hâte à 1 heure du matin puisse causer un tel désordre.
Son dernier article sur Miss Mitten racontait sa tentative de faire des scones au fromage pour s'excuser auprès de son voisin, avec une photo rapide, le dos d'un homme en chemise blanche assis à une table avec un scone difforme devant lui. Sa légende, au ton taquin, disait « Quand vous apportez des scones d'excuses à votre voisin, mais que ce VIP mange comme s'il mâchait des citrons. La prochaine fois, plus de beurre. » Elle n'avait pas mentionné son nom ni montré son visage et pensait que seuls ses quelques dizaines de lecteurs fidèles le verraient. Mais le lundi matin, à son réveil, son téléphone fut inondé de notifications. Le blog était devenu viral sur les forums culinaires et les réseaux sociaux. Les gens s'agitaient à propos du mystérieux VIP sur la photo. Quelqu'un avait reconnu l'appartement luxueux en arrière-plan. Quelqu'un d'autre avait zoomé sur un stylo posé sur la table et repéré un minuscule logo de Wolf Capital. En quelques heures, la rumeur se répandit, Miss Mitten sort avec Nathaniel Wolf, le PDG de Wolf Capital. Certains lecteurs avaient même fouillé ses anciens articles, analysant chaque mot à la recherche d'indices. Clémentine faillit recracher son café en lisant les commentaires. Sortir avec le type au costume gris? Oh, mon Dieu! Elle gémit en se frappant le front. Buté, étalé à côté d'elle sur le canapé, lui lança un regard qui disait clairement « Tu l'as bien cherché ». Pendant ce temps, au 42e étage de Wolf Capital, Nathaniel Wolf faisait face à une tempête indésirable. Son assistant, l'air pâle, lui tendit un article imprimé intitulé « Le PDG froid et son doux secret, il sort avec la blogueuse pâtissière ». Nathaniel parcourut le titre et fronça les sourcils. La photo, bien que floue, était indubitablement lui. Et la légende, mange comme s'il mâchait des citrons, le fit souffler, mais provoqua aussi un léger tressaillement au coin de sa bouche. Il n'était pas en colère. En fait, curieusement, il trouvait ça amusant. Gideon Val, son conseiller de longue date, entra avec un sourire malicieux. « Tu es célèbre maintenant, Nathaniel ?» dit-il en posant une tasse de café sur le bureau. « Cette pâtissière sait vraiment comment mettre de l'ambiance. » « Rien qui vaille la peine d'être agité, » répondit Nathaniel d'un ton égal, les yeux toujours fixés sur l'article. « Juste un malentendu. Je vais m'en occuper. » Doucement, avertit Val avec un clin d'œil. Elle ne l'a pas fait exprès. « Et tu n'as pas l'air si dérangé que ça. » Nathaniel ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit signe à son assistant de contacter Clémentine. Il avait besoin de la voir, non seulement pour étouffer les rumeurs, mais parce que, bien qu'il ne l'admettrait jamais, il était curieux d'entendre son explication et peut-être de revoir ce familier sourire penaud. Cet après-midi-là, Clémentine se tenait nerveusement devant la tour Wolf Capital, serrant une boîte de sablé au beurre comme une offrande de paix. Vêtue d'un t-shirt blanc et d'un jean, les cheveux attachés en queue de cheval, elle avait essayé d'avoir l'air un peu plus soigné que d'habitude, mais n'avait pas remarqué la petite trace de farine qui s'accrochait encore à sa joue. L'ascenseur la propulsa jusqu'au 42e étage. Et quand elle entra dans le bureau de Nathaniel, elle eut l'impression d'entrer tout droit dans un décor de film. La pièce était immense, bordée de baies vitrées donnant sur la ville. Et Nathaniel, vêtu d'un costume gris anthracite, était assis derrière un bureau élégant comme une sorte de roi des temps modernes. Mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur elle, contenaient quelque chose d'inattendu, de joueur. « Mademoiselle Harper » dit Nathaniel, la voix basse alors qu'il lui désignait le fauteuil en face de lui. « Veuillez vous asseoir. » Clémentine s'assit, posant la boîte de biscuits sur le bureau, les mains agitées. « Je suis vraiment désolé pour l'article de blog, commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je n'ai pas donné votre nom, je le jure. Juste une photo floue de dos. Et je ne vous ai pas appelé VIP. Ce sont les gens qui ont inventé ça. » Nathaniel haussa un sourcil, ramassant une copie imprimée du blog. « Mange comme s'il mâchait des citrons », lut-il à voix haute, une trace d'amusement dans la voix. « C'est comme ça que vous me décrivez ?» Clémentine rougit et se couvrit la bouche. « Non, non, je voulais juste dire que vous étiez si sérieux que vous aviez l'air de détester le scone. Mais vous avez tout mangé, n'est-ce pas ?» Elle inclina la tête, les yeux écarquillés, comme si ce seul fait pouvait la disculper. Nathaniel souffla, mais le coin de ses lèvres se courba vers le haut. « Vous avez pris ma photo sans permission, dit-il, bien que son ton ne fût pas réprobateur. Et maintenant, toute la ville pense que je sors avec Miss Mitten. » Clémentine gémit, cachant son visage dans ses mains. « Oh, mon Dieu, je savais que ce nom était ridicule.
Je vais supprimer l'article, je le jure. Et ça, elle poussa la boîte de biscuits vers lui, c'est pour m'excuser. Pas d'expérience cette fois. De vrais sablés au beurre. Je promets qu'ils sont bons. Nathaniel jeta un coup d'œil à la boîte, puis de nouveau à elle. Il n'avait pas l'intention de sourire, mais sa panique confuse, la façon dont elle gesticulait et faisait accidentellement tomber une miette sur le bureau, le firent tout de même. Vous vous excusez souvent avec des pâtisseries, dit-il, sa voix plus douce maintenant. La dernière fois, c'était des choux à la crème. Maintenant, des biscuits. Eh bien, la pâtisserie, c'est un peu mon langage d'amour, dit Clémentine avec un sourire penaud. Si vous n'aimez pas les biscuits, je pourrais faire de la soupe, des pâtes. Attendez, qu'est-ce que vous aimez? Nathaniel secoua la tête et ouvrit la boîte, sortant un biscuit. Il en prit une bouchée riche, beurrée et juste assez sucrée et hocha la tête. Pas mal, dit-il. Mais ses yeux brillants comme la première fois qu'il avait goûté son croissant racontaient une autre histoire. Vous voyez, je vous l'avais dit fièrement Clémentine. Alors, que voulez-vous que je fasse à propos de la rumeur? Je peux écrire un article de correction, quelque chose comme « Pas en couple, juste des voisins ». Nathaniel sirota son café, l'observant par-dessus le bord de la tasse. Pas la peine, dit-il. Mon équipe de relations publiques s'en chargera. Mais la prochaine fois, mademoiselle Harper, pas de photos en douce. Clémentine hocha rapidement la tête, puis s'arrêta, se mordant la lèvre. Vous n'êtes vraiment pas fâché, demanda-t-elle. Parce que je vous ai vu sourire. Nathaniel se raidit comme un homme pris sur le fait. Je n'ai pas souri, répondit-il, mais son ton manquait de conviction. Clémentine rayonna, des fossettes apparaissant, et il sut qu'il ne servait plus à rien de faire semblant. Pendant ce temps, de retour à Sweethaven, l'assistant de la pâtisserie, Tommy, jeta accidentellement de l'huile sur le feu. Après avoir lu l'article viral de Clémentine, il raconta nonchalamment à ses collègues l'histoire de ce grand type en costume qui avait une fois pris la mauvaise commande à la boutique. L'histoire parvint à un client régulier, puis en ligne, où quelqu'un tweeta, la rumeur dit que le PDG Wolf visite souvent Sweethaven. Sort-il vraiment avec Miss Mitten? Quand Tommy vit le chaos qu'il avait déclenché, il haussa simplement les épaules et dit, comment étais-je censé savoir que le type était si célèbre? De retour au bureau, Nathaniel raccompagna Clémentine à l'ascenseur, ses yeux la suivant alors qu'elle entrait. Mademoiselle Harper, appela-t-il juste avant que les portes ne se ferment. Les biscuits étaient meilleurs que les scones. Clémentine se tourna avec un grand sourire. Merci, monsieur Wolf. La prochaine fois, j'apporterai des croissants. Soyez prêt avec les compliments. Elle fit un signe de la main alors que la porte de l'ascenseur se fermait, laissant Nathaniel avec l'un de ses rares vrais sourires. De retour à son bureau, la boîte de biscuits était toujours là. Il en prit un autre, en prit une bouchée et pensa à la fille qui était en train de bouleverser tranquillement son monde. En bas, Clémentine retourna à la boulangerie, fredonnant tout en pétrissant la pâte, gloussant encore pour elle-même. Elle ne savait pas si Nathaniel lui avait vraiment pardonné ou s'il aimait simplement les biscuits. Mais quoi qu'il en soit, elle n'avait certainement pas fini de cuisiner pour lui. Clémentine Harper se tenait derrière le comptoir de la boulangerie Sweethaven, pétrissant la pâte pour une nouvelle fournée de pain, bien que son esprit dérivât ailleurs, toujours bloqué sur la réunion au bureau de Nathaniel Wolf la veille. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait involontairement provoqué une rumeur de couple à l'échelle de la ville, et encore moins que Nathaniel stoïque, glacial Nathaniel ait réellement souri après avoir goûté ses sablés au beurre. Pas mal, avait-il dit, mais ses yeux avaient pétillé comme la première fois qu'il avait goûté son croissant. Peut-être qu'il ne la détestait pas, après tout. Clémentine sourit pour elle-même, saupoudrant de la farine sur sa chemise, ce que Tommy, l'assistant de la boutique, remarqua immédiatement. « Clem, tu rêves encore? Tu penses à Monsieur Grand, ténébreux et PDG ?» La taquina Tommy en sortant un plateau de tartelettes au citron fraîchement cuites. L'assistant aux cheveux bouclés et à l'air effronté s'était déjà excusé une douzaine de fois pour avoir involontairement alimenté les rumeurs de couple. Mais cela ne l'empêchait pas de se moquer à chaque occasion. « Tais-toi, Tommy, l'avertit Clémentine, bien qu'un sourire se dessinât sur ses lèvres. Je pense juste à une nouvelle recette. Tommy rit, sur le point de faire une autre blague quand la cloche de la boutique sonna. Clémentine leva les yeux et son cœur rata un battement. Nathaniel Wolf, dans un costume noir impeccablement taillé, entra dans la petite boulangerie confortable,
l'air complètement déplacé parmi les panneaux en ardoise annonçant « sablé au beurre, 5 achetés, un offert » et l'odeur de cannelle et de sucre dans l'air. Les clients, principalement des mères de famille du quartier et quelques lycéens, se tournèrent pour le dévisager et chuchoter. « Salut, Nathaniel » dit Clémentine en s'essuyant les mains sur son tablier, essayant de stabiliser sa voix. « Tu es là pour acheter quelque chose ?» Nathaniel hocha la tête, ses yeux balayant la vitrine des pâtisseries. « Tout, dit-il, calme et ferme. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique aujourd'hui. » Clémentine cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. Tommy faillit laisser tomber son plateau. « Tout » répéta-t-il, la voix montant d'une octave. « Vous voulez dire le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits, tout, tout ?» Nathaniel regarda Tommy, puis de nouveau Clémentine. « Oui, emballez tout, s'il vous plaît. » Clémentine se figea, son cerveau luttant pour traiter l'information. Sweethaven n'était pas une grande boulangerie, mais elle avait au moins 10 plateaux de produits variés aujourd'hui, assez pour une journée complète de vente. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle en tripotant le bord de son tablier. « Pourquoi achèterais-tu tout ?» Nathaniel haussa légèrement les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Considérez ça comme une compensation, pour restaurer la réputation de votre boutique, dit-il, la voix calme, mais avec une subtile gêne. Cette rumeur de la semaine dernière n'a pas dû aider. » Clémentine rougit, confuse et étrangement touchée. Elle ne s'attendait pas à ce que Nathaniel, Monsieur Feuille de calcul lui-même, se soucie de quelque chose de si personnel. « Tu n'avais pas à faire ça, murmura-t-elle. Je me suis déjà excusé. »« Je sais, » répondit Nathaniel, son regard s'attardant sur elle plus longtemps que nécessaire. « Mais je le voulais. » Tommy ne put supporter le silence plus longtemps. « Clem, profite de l'occasion. » sourit-il. « Cette vente vaut un mois entier de loyer. » Il commença à emballer les pâtisseries comme un homme en mission, marmonnant « l'énergie de grand patron. »« Je respecte. » Clémentine leva les yeux au ciel, mais se tourna vers Nathaniel avec un sourire sincère. « Merci, dit-elle doucement. Vraiment. Mais la prochaine fois, achète juste un biscuit. Tu m'as fait une peur bleue. » Nathaniel laissa échapper un léger souffle, mais le coin de sa bouche se releva, clairement adouci par son sourire. « J'y penserai, » dit-il en acceptant l'énorme reçu de Tommy, qui essayait vaillamment de réprimer un rire devant le total exorbitant. Plus tard cet après-midi-là, de retour à Wolf Capital, Nathaniel était assis derrière son bureau, entouré de dizaines de boîtes de pâtisserie de Sweethaven. Autour de lui, le personnel, des secrétaires aux stagiaires, bourdonnait d'excitation, chacun tenant une tarte ou un biscuit, chuchotant à propos de leur patron et de la pâtissière. Nathaniel, qui évitait généralement l'attention comme la peste, sirotait simplement son café, jetant de temps en temps un coup d'œil à la boîte de sablé au beurre qu'il avait mise de côté sur son bureau, juste pour lui. Une sonnerie brisa le calme. L'écran s'alluma, grand-mère Catherine. Il répondit, passant en vidéo. Et la voilà, Catherine Wolf, élégante comme toujours, avec ses cheveux argentés relevés en un chignon soigné et un sourire chaleureux et malicieux. À 70 ans et quelques, elle dégageait toujours de la grâce, mais ses yeux pétillants laissaient toujours entrevoir de la malice. « Nathaniel, encore au travail tard, dit-elle avec une légère réprimande dans la voix. Je t'ai dit de faire une pause, pas de ramener toute la boulangerie au bureau. » Nathaniel fronça les sourcils, mais son ton s'adoucit. Je n'ai pas ramené toute la boulangerie, juste quelques friandises pour le personnel. Catherine gloussa, mais ses yeux se plissèrent comme si elle repérait quelque chose en arrière-plan. Qui est-ce derrière toi? Nathaniel se retourna et son cœur fit un bond. Clémentine était apparue à la porte de son bureau, inaperçue jusqu'à présent, tenant un petit plateau de pain supplémentaire, probablement destiné à compléter la commande. Vêtue d'un t-shirt blanc et d'un tablier ample, sa queue de cheval légèrement défaite avec de douces mèches tombant sur ses épaules, elle fit un signe de la main maladroit en remarquant l'écran. « Désolé, j'apporte juste plus de pain. » Je ne voulais pas interrompre. Catherine sourit, un de ces sourires entendus et superposés qui firent frissonner Nathaniel d'anticipation. « Elle est charmante, dit-elle chaleureusement. C'est vous qui cuisinez pour mon petit-fils maintenant ?» Clémentine rougit, s'approchant de l'écran. « Bonjour, je suis Clémentine. Je travaille à Sweethaven. » Nathaniel. Il a acheté tout ce que nous avons cuit aujourd'hui, alors j'ai pensé apporter un petit extra. Très généreux,
dit Catherine en lançant à Nathaniel un regard plein de sens. Je l'aime bien. Nathaniel, tu devrais inviter celle-ci à dîner un de ces jours. Grand-mère, dit Nathaniel, un ton d'avertissement s'insinuant. Mais Catherine se contenta de rire et mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse argumenter. Clémentine, debout près du bureau, se couvrit la bouche pour étouffer un rire. Votre grand-mère est adorable, dit-elle en posant le plateau. C'était quoi ce regard qu'elle vous a lancé à la fin? Nathaniel secoua la tête, essayant de rester calme. Elle s'imagine des choses, dit-il sèchement. Mais quand il regarda Clémentine, ses yeux s'adoucirent. Tu n'avais pas besoin d'en apporter plus. Nous en avions déjà beaucoup. Mais tu as tout acheté. Je devais te rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre, répondit Clémentine en poussant le plateau vers l'avant. Ce sont des petits pains aux olives. Nouvelle recette. Je promets, pas de grimace cette fois. Nathaniel prit une tranche, en prit une bouchée. Les olives saumâtres et la croûte croustillante firent légèrement lever ses sourcils. Très bon, dit-il. Mais sa voix était plus chaude maintenant, assez pour faire sourire Clémentine en retour. Alors qu'elle quittait le bureau, Nathaniel la regarda partir, tenant toujours le petit pain. Et de retour à Sweet Haven, Clémentine retourna à son poste, pétrissant à nouveau la pâte, pensant à la lueur dans les yeux de Nathaniel et au sourire complice de sa grand-mère. Elle ne le savait pas encore, mais une petite graine, subtile, incertaine, commençait tranquillement à pousser dans leurs deux cœurs. Une semaine s'était écoulée depuis que Nathaniel avait acheté toute la boulangerie Sweet Haven, un acte qui avait laissé Clémentine à la fois dépassée et profondément émue. Mais ce qui l'avait vraiment surprise, c'était l'email qu'il avait envoyé par la suite, proposant un cours de pâtisserie caritatif pour des enfants défavorisés, avec elle comme co-instructrice et Wolf Capital comme sponsor. Bon pour les relations publiques, avait-il écrit. Mais Clémentine soupçonnait qu'il y avait plus derrière. Maintenant, en le voyant dans un pull bleu marine et un pantalon, pas de costume pour une fois, elle ne put s'empêcher de sourire. Il avait l'air complètement déplacé au milieu du chaos coloré des tabliers à fleurs et des enfants hyperactifs. Mais il se tenait là, les bras croisés, observant la pièce d'un regard stable. Prêt, monsieur Wolf? Le taquina Clémentine en lui donnant un léger coup de coude. Ces enfants sont plus coriaces que votre conseil d'administration. Nathaniel haussa un sourcil, les lèvres se courbant légèrement. Je peux gérer ça, répondit-il, mais son regard s'attarda sur elle, captant l'étincelle d'excitation dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la coordinatrice de l'événement frappa dans ses mains, signalant le début du cours. Clémentine prit les devants, sa voix chaleureuse et animée alors qu'elle expliquait comment faire de simples sablés. Les enfants, âgés de 6 à 10 ans, écoutaient avec plus ou moins d'attention, certains ayant déjà les coudes dans la farine. Nathaniel aidait, distribuant des cuillères à mesurer et arbitrant les disputes pour savoir qui aurait le plus grand saladier. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques. Mais Clémentine remarqua la façon dont ses épaules se détendaient chaque fois que les enfants éclataient de rire. Parmi le groupe se trouvait Emma, une fillette de 7 ans pleine d'entrain avec des couettes et un sourire édenté, qui s'était fièrement déclarée « la meilleure pâtissière ici », dès le début. Son tablier était déjà strié de beurre et de farine, mais son enthousiasme était contagieux. « Mademoiselle Clem, je peux faire des biscuits en forme de cœur » demanda-t-elle en sautillant sur place. « Pour ma maman, elle adore les cœurs. »« Bien sûr, Emma, » dit Clémentine en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « On fera tout ce que tu veux, n'est-ce pas, Nathaniel ?» Pris au dépourvu, Nathaniel fit un petit signe de tête. « Des cœurs ? » Bien sûr. Sa voix était calme, mais Clémentine perçut une lueur d'amusement dans ses yeux. Alors que le cours se poursuivait, quelque chose d'inattendu se produisit. Nathaniel et Clémentine trouvèrent un rythme sans effort. Elle montrait comment pétrir la pâte avec ses mains poudrées de farine, tandis qu'il expliquait les mesures avec la précision d'un PDG discutant des marges bénéficiaires. Quand un garçon renversa du sucre sur tout le comptoir, Clémentine se contenta de rire. Nathaniel, à sa grande surprise, tendit une serviette à l'enfant sans la moindre trace d'irritation. Ils se complétaient bien, et les enfants s'épanouissaient sous leur direction partagée. Emma, cependant, était la star du spectacle. Se tenant fièrement entre Clémentine et Nathaniel, elle dirigeait comme un petit chef d'orchestre. Oncle Nat, étale la pâte. Mademoiselle Clem, coupe les cœurs. Commanda-t-elle, les mains sur les hanches. Nathaniel obéit,
ses grandes mains maladroites mais douces alors qu'il maniait le rouleau à pâtisserie. Quand Emma eut du mal avec l'emporte-pièce, il s'agenouilla à côté d'elle, guidant soigneusement sa main. Comme ça, dit-il doucement, la voix basse et d'une tendresse inattendue. Doucement et régulièrement. Il l'aida à créer un biscuit en forme de cœur de travers. Emma rayonna et le brandit comme un trophée. Parfait. Tu es génial, oncle Nat. Toi et mademoiselle Clem, vous devriez vous marier, comme dans les dessins animés de princesses. La salle éclata de rire, et Nathaniel devint rouge, une couleur que Clémentine n'avait jamais vue sur lui. Elle se mordit la lèvre pour retenir un fou rire, les yeux pétillants. Emma, tu as des idées si créatives, dit-elle en ébouriffant les cheveux de la fillette. Nathaniel s'éclaircit la gorge et se leva rapidement. Concentrons-nous sur les biscuits, marmonna-t-il. Mais Emma n'était pas découragée. Elle chuchota bruyamment à son ami, il ressemble exactement à un prince et une princesse. Clémentine jeta un coup d'œil à Nathaniel, s'attendant à moitié à le voir froncer les sourcils, mais au lieu de cela, il lui adressa un rare et doux sourire. Elle lui sourit en retour, et un instant, le bruit de la pièce s'estompa, et c'était comme s'il n'y avait que deux, connectés par la fantaisie innocente d'un enfant. À mi-parcours, Gideon Val arriva, ses cheveux argentés brillant sous les lumières alors qu'il s'appuyait contre le cadre de la porte, observant tranquillement. C'était lui qui avait poussé Nathaniel à participer, sentant que cela lui ferait du bien. En voyant Nathaniel aider un garçon à saupoudrer du sucre sur des biscuits, les yeux de Gideon se plissèrent de satisfaction. Il croisa le regard de Clémentine et lui fit un subtil signe de tête. « Tu es bonne pour lui », semblait-il dire. Le premier cours se termina dans un joyeux chaos, joues couvertes de glaçage, vermicelle arc-en-ciel partout comme des confettis. Emma présenta fièrement un plateau de biscuits en forme de cœur, dont l'un était à partager entre oncle Nat et mademoiselle Clem. Nathaniel hésita, mais sous le regard écarquillé d'Emma, il cassa le biscuit en deux et en offrit un morceau à Clémentine. Un travail d'équipe, dit-il, la voix basse mais chaleureuse. Clémentine accepta le biscuit, ses doigts effleurant les siens, envoyant un frisson dans sa poitrine. Merci, coéquipier, dit-elle avec un petit sourire. Le biscuit était trop sucré et légèrement brûlé, mais elle le grignota quand même, regardant Nathaniel prendre soigneusement une bouchée de sa moitié. Emma applaudit, ravie. Vous voyez, comme dans les films, s'écria-t-elle, faisant glousser le reste des enfants. À la fin du cours, les parents arrivèrent pour récupérer leurs enfants, chacun repartant avec un sac de biscuits imparfaits et de vifs souvenirs. Emma serra Clémentine très fort dans ses bras, puis courut de manière inattendue vers Nathaniel et lui enlaça la jambe. « Tu reviendras, hein, oncle Nat » demanda-t-elle, les yeux ronds et sincères. Nathaniel se figea, peu habitué à une telle affection, mais posa doucement une main sur son épaule. « Peut-être, dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Clémentine regarda, le cœur réchauffé. Nathaniel, autrefois tout en ligne dure et costume sur mesure, laissait une fillette de 7 ans ébrécher son armure. Il croisa son regard et, un bref instant, détourna les yeux, incapable de cacher la vulnérabilité dans ses yeux. Après le départ des enfants, Clémentine et Nathaniel restèrent pour nettoyer, empilant les bols et essuyant les tables. Gideon s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bravo, à vous deux », dit-il en tapotant l'épaule de Nathaniel. « Vous faites une bonne équipe. » Il fit un clin d'œil à Clémentine avant de partir, ses mots flottant dans l'air. Maintenant seule, Clémentine donna un coup de coude à Nathaniel. « Tu as été incroyable avec Emma, dit-elle sincèrement. Je ne pensais pas que tu pouvais être si doux avec les enfants. Je ne suis pas doux, répondit Nathaniel, mais sa voix manquait de conviction. Elle est persistante. Admets-le. Tu l'as aimée, le taquina Clémentine en lui jetant une serviette. Il l'attrapa, le rare sourire revenant. Peut-être, dit-il, faisant écho à ses paroles précédentes à Emma. Tu es doué avec eux. Ils brillent autour de toi. Clémentine rougit, passant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Merci. C'est facile quand ils sont aussi adorables qu'Emma. Et merci d'avoir fait ça. Ça comptait vraiment beaucoup. Nathaniel hocha la tête, son regard stable. Ça valait la peine. Et bien qu'il n'en dit pas plus, Clémentine pouvait sentir le poids de ses mots. Alors qu'ils se séparaient, Clémentine ramena à la maison un biscuit restant, pensant au rire d'Emma et à la gentillesse discrète de Nathaniel. Plus tard dans la nuit,
Nathaniel trouva un biscuit en forme de cœur dans la poche de sa veste qu'Emma avait secrètement glissé. Il le posa sur son bureau et sourit doucement, réalisant que Clémentine Harper devenait lentement une partie indispensable de son monde. Le centre communautaire était de nouveau en effervescence le samedi matin suivant, alors que le cours de pâtisserie caritatif entrait dans sa 2e semaine. Les tables étaient couvertes de farine, de sucre et d'emporte-pièce. Les enfants gloussaient en nouant leur tablier et l'odeur de beurre flottait dans l'air. Clémentine Harper, dans son tablier maculé de farine et son t-shirt blanc, instruisait joyeusement un groupe d'enfants sur la façon de faire des biscuits au beurre de cacahuète. Mais ses yeux dérivaient de temps en temps vers Nathaniel Wolfe, qui se tenait calmement dans un coin de la pièce, les manches retroussées, aidant les enfants avec sa concentration habituelle. Depuis la semaine dernière, lorsque la petite Emma les avait appelés « mariés et mariés », Clémentine avait ressenti une nouvelle proximité avec Nathaniel. Bien qu'il maintint toujours son attitude réservée, quelque chose avait subtilement changé. Elle essaya de garder son attention sur les enfants, en particulier Emma, la fillette de 7 ans aux yeux brillants qui luttait actuellement pour pétrir la pâte avec ses petites mains. Mais l'air changea dès qu'elle entra. Une femme grande, des boucles blondes parfaitement coiffées, vêtue d'une robe bleu saphir ajustée entra dans la salle, ses talons claquant rythmiquement sur le carrelage. Confiante, posée et indéniablement vive. Sa présence fit tourner les têtes. Clémentine la reconnut instantanément, Valérie King, l'ex-petite amie et ancienne partenaire commerciale de Nathaniel. Elle avait vu le nom de Valérie en faisant des recherches sur Wolf Capital après que la rumeur de couple soit devenue virale. Son cœur se serra légèrement, sans savoir pourquoi. Valérie entra, attirant les regards des parents et des bénévoles. Son sourire poli n'atteignit pas ses yeux alors qu'il passait brièvement sur Clémentine, brillant d'un désintérêt glacial. « Nathaniel » appela-t-elle, sa voix douce mais tranchante. « J'ai entendu dire que tu organisais cet événement, alors j'ai pensé passer. » Quelle surprise! Nathaniel se tourna, son expression se crispant une seconde avant de redevenir neutre. « Valérie » dit-il d'un ton égal. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Clémentine, debout à côté d'Emma, se concentra intensément pour l'aider à étaler la pâte. Mais elle ne put s'empêcher d'entendre Valérie continuer, son ton assez fort pour être entendu, « J'étais juste curieuse. Tu ne passes généralement pas ton temps à des choses comme ça. Un cours de pâtisserie avec des enfants. » Elle rit doucement, sa voix portant une nuance acérée qui fit se tendre les épaules de Clémentine. Le front de Nathaniel se plissa alors qu'il s'approchait. « C'est une initiative communautaire sponsorisée par l'entreprise, dit-il froidement. Avais-tu besoin de quelque chose? » Valérie haussa nonchalamment les épaules, ses yeux se posant sur Clémentine avant de s'y attarder avec un jugement voilé. « J'ai juste entendu dire que la pâtissière faisait beaucoup parler d'elle. »« Miss Mitten, c'est ça? Comme c'est mignon. » Le mot « mignon » fut prononcé avec une condescendance si pointue que Clémentine serra plus fort le rouleau à pâtisserie. Emma, inconsciente de la tension, intervint, « Mademoiselle Clem est la meilleure prof. Elle fait les biscuits les plus délicieux du monde. » Elle rayonna, mais Valérie n'offrit qu'un sourire creux. « Adorable » murmura-t-elle, puis elle se tourna de nouveau vers Nathaniel. « Mais toi, Nathaniel, ta place est dans les salles de conseil et les contrats à plusieurs milliards, pas dans une boulangerie. » Sa voix baissa, toujours audible pour Clémentine, qui était maintenant à la table du fond pour chercher plus de farine. « Elle n'est pas de ta catégorie. Tu sais ça. S'amuser, c'est bien. Mais ça. Ce n'est pas ton monde. » Clémentine se figea, la main tremblant alors qu'elle versait de la farine dans un saladier. Les mots la frappèrent comme des poignards, tranchant à travers la discrète insécurité qu'elle gardait enfouie sous des sourires joyeux. Elle n'était qu'une pâtissière vivant dans un minuscule appartement, écrivant un blog anonyme. Nathaniel était un PDG, le genre d'homme qui appartenait au tour de verre et aux couvertures de Forbes. Elle se détourna rapidement, retenant ses larmes. Elle ne voulait pas que quiconque la voie, surtout pas lui. Nathaniel, ayant clairement entendu les paroles de Valérie, serra la mâchoire. « Ça suffit, Valérie, dit-il, la voix basse et tranchante. Tu n'as pas besoin de faire de commentaires sur elle ou sur ce projet. » Il jeta un coup d'œil vers Clémentine. Elle était penchée, les épaules légèrement secouées. Il voulait aller vers elle, dire quelque chose, mais Valérie, soit inconsciente soit indifférente, continua, « Je suis juste honnête, » dit-elle, son ton feignant l'inquiétude. « Tu as de plus grandes responsabilités.
Ne laisse pas un passe-temps passager te distraire. Nathaniel ouvrit la bouche pour répondre, mais ce fut Emma qui brisa la tension. Toujours à côté de Clémentine, elle tira doucement sur son tablier. « Mademoiselle Clem, ça va? Tu as l'air triste. » Sa voix traversa la pièce. Clémentine se força rapidement à sourire, tapotant la tête d'Emma. « Ça va, ma chérie. J'ai juste eu de la farine dans l'œil, dit-elle doucement. Elle jeta un coup d'œil à Nathaniel. Il la regardait, mais elle ne pouvait pas lire son expression. Et dans ce silence, son cœur lui fit mal. Elle supposa que son silence signifiait qu'il était d'accord. Et ça faisait plus mal que les mots de Valérie. Le reste du cours se déroula sous un lourd nuage. Clémentine continua de sourire pour les enfants, les aidant à emballer des biscuits à emporter. Mais son esprit tournait. Nathaniel continuait d'aider, silencieux, distant. Valérie était partie tôt, mais sa présence persistait comme un parfum qui refusait de s'estomper. Alors que les enfants sortaient avec leurs parents, Emma serra Clémentine très fort dans ses bras et murmura « Tu es la meilleure prof du monde. Ne laisse pas cette méchante dame te rendre triste. » Clémentine sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Merci, Emma, » murmura-t-elle en la serrant un peu plus fort. Après le nettoyage, Nathaniel s'approcha, l'inquiétude assombrissant ses traits. « Mademoiselle Harper, commença-t-il, la voix basse, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. « Ce n'est rien, » l'interrompit Clémentine, sa voix douce mais ferme. « Je comprends. Merci pour aujourd'hui. » Elle se tourna avant qu'il ne puisse répondre, ne voulant pas qu'il voie les larmes qui menaçaient de couler. Elle quitta rapidement le centre, le cœur lourd et douloureux. De retour dans son appartement du 11e étage, Clémentine s'effondra sur le canapé. Buté le chassota immédiatement sur son ventre et se leva comme un pain chaud. Elle fixa le plafond, les mots de Valérie tournant en boucle dans sa tête. Pas de ta catégorie. Elle avait toujours su qu'elle et Nathaniel venaient de mondes différents, mais l'entendre prononcer à voix haute sur ce ton, par quelqu'un comme elle, la faisait se sentir petite. Elle pensa à l'expression de Nathaniel, à son silence, et elle ne put s'empêcher de se demander, n'était-elle vraiment qu'une distraction temporaire? Pendant ce temps, au 12e étage, Nathaniel se tenait près de sa fenêtre, regardant la ville. Son téléphone était dans sa main, le pouce planant sur le numéro de Clémentine. Il voulait l'appeler, mais il ne savait pas quoi dire. Les mots de Valérie l'avaient mis en colère, mais c'était l'expression blessée de Clémentine qui le hantait. Il avait voulu la protéger. Mais comme toujours, son silence n'avait fait qu'empirer les choses. Sur la table à côté de lui se trouvait le biscuit en forme de cœur qu'Emma lui avait donné la semaine précédente. Il le prit doucement, le fixant comme s'il contenait les réponses. Et il pensa au sourire de Clémentine, maintenant assombri par une tristesse qu'il n'avait pas réussi à arrêter. À son bureau, Clémentine ouvrit son ordinateur portable et posa ses doigts sur le clavier, espérant écrire un nouvel article de blog. Mais ils ne bougèrent pas. Elle ne savait pas si elle pouvait continuer le cours ou faire à nouveau face à Nathaniel, alors que son estime de soi venait d'être si profondément ébranlée. L'appartement de Clémentine Harper au 11e étage était rempli de l'odeur de vanille, mais l'atmosphère était lourde. Elle était assise sur le canapé avec Buté lové à côté d'elle, les yeux fixés sur la fenêtre. Les paroles de Valérie King lors du cours de pâtisserie caritatif résonnaient encore dans son esprit. Elle n'est pas de ta catégorie. Ces mots tranchants, associés au silence de Nathaniel Wolfe, avaient laissé Clémentine se sentir petite et stupide. Elle avait passé toute la nuit à cuisiner pour chasser la douleur, finissant avec un biscuit moitié-moitié, moitié chocolat sucré, moitié fromage salé. Elle l'emballa soigneusement dans une boîte et y glissa un mot, « Certaines choses ne peuvent pas être entières si une seule personne essaie. » Puis elle demanda à Tommy de le livrer à l'étage, au 12e. À Sweet Haven, Clémentine essaya de continuer à travailler, mais chaque mouvement était lent. Tommy, avec ses boucles caractéristiques et son sourire malicieux, remarqua que quelque chose n'allait pas. « Ça va, Clem ?» demanda-t-il, tenant un plateau de tartelettes. « Juste fatigué » répondit Clémentine, la voix douce. Mais ses yeux étaient rougis. Elle ne voulait pas l'inquiéter, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Cet après-midi-là, Clémentine se rendit au centre communautaire pour annoncer la nouvelle, elle se retirait du cours. Elle espérait éviter Nathaniel, mais savait qu'elle devait parler aux enfants, en particulier à Emma. À son soulagement et sa légère déception, Nathaniel n'était pas là. Emma courut vers elle, ses couettes rebondissant,
et la serra fort dans ses bras. « Mademoiselle Clem, quel biscuit on fait aujourd'hui » demanda-t-elle, les yeux pétillants. Clémentine s'agenouilla, se forçant à sourire. « Je suis juste venue parler aujourd'hui, ma chérie. Je ne vais peut-être plus enseigner. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de consternation. « Tu ne reviens pas ? Mais c'est toi que j'aime le plus. Et Monsieur Nat t'aime bien aussi. » Sa voix vacilla et le cœur de Clémentine se serra. « Je t'aime bien aussi, » murmura-t-elle en serrant la fillette dans ses bras. « Mais j'ai besoin de faire une petite pause, d'accord ? Tu continueras à faire des biscuits incroyables. » « Je le sais. » Emma hocha lentement la tête, bien que son visage fût abattu. « Je ferai des biscuits pour toi, pour que tu reviennes. » Elle s'enfuit pour prendre de la farine, déterminée à la faire rester à force de pâtisserie. Clémentine quitta le centre le cœur lourd. Emma, avec son sourire édenté, était l'une des raisons pour lesquelles elle aimait ce cours. Nathaniel, bien qu'elle détestât l'admettre, en était une autre. Mais les paroles de Valérie avaient semé un doute profond dans son cœur. De retour à la boulangerie, Clémentine ouvrit son ordinateur portable et fixa l'ébauche inachevée de son blog Miss Mitten. Elle voulait écrire sur le biscuit moitié-moitié, mais chaque mot semblait bloqué. Elle pensa à Nathaniel, à son rare sourire avec Emma, à la façon dont il avait mangé ses biscuits même s'il n'aimait pas les sucreries. L'avait-elle mal compris ? Mais alors, la voix de Valérie résonna à nouveau dans sa mémoire, et elle ferma doucement son ordinateur portable. À l'étage, au 12e, Nathaniel ouvrit la boîte que Clémentine avait envoyée. À l'intérieur se trouvait le biscuit moitié-moitié et le mot « Certaines choses ne peuvent pas être entières si une seule personne essaie ». Sa poitrine se serra. Il ne savait pas exactement ce que Valérie lui avait dit, mais il pouvait le deviner. Et son silence, son fichu silence, l'avait blessé. Il prit une bouchée du biscuit. Le chocolat doux amer se heurtait doucement au fromage acidulé, un mélange étrangement satisfaisant, mais indéniablement divisé, tout comme ses sentiments. Nathaniel voulut l'appeler, mais les excuses ne lui venaient pas facilement. Il pensa à elle, au sourire gêné, au tablier poudré de farine, à l'étincelle dans ses yeux quand elle enseignait. Elle l'avait fait rire. Elle l'avait fait essayer à nouveau des biscuits. Maintenant, elle s'éloignait et il ne savait pas comment l'arrêter. Clémentine se blottit avec butée, regardant par la fenêtre. Elle pensa à Emma, aux biscuits qu'elle avait envoyés à Nathaniel. Cette décision faisait mal, mais elle devait se protéger de blessures plus profondes. Elle ne savait pas si Nathaniel comprenait ou même s'il s'en souciait. Mais dans sa poitrine, quelque chose lui faisait mal, comme une plaque de cuisson vide qui refroidit sur un fourneau silencieux. Au 12e étage, Nathaniel se tenait dans la cuisine, un espace qu'il utilisait rarement. Devant lui, c'était un désastre. Un biscuit difforme et noirci, l'odeur de sucre brûlé s'accrochant à l'air comme de la culpabilité. Gideon Val venait de l'appeler et de lui dire que Nathaniel n'était pas doué avec les mots, alors il avait choisi de parler le langage que Clémentine aimait le plus, la pâtisserie. Le résultat était bien pire qu'il ne l'espérait. Mais quand même, il emballa soigneusement le biscuit carbonisé dans une boîte. Et avec une profonde inspiration, il prit sa décision. Il allait la voir. À 20h, on frappa à la porte de l'appartement de Clémentine. Elle ouvrit et se figea. Nathaniel se tenait là, pas de costume en vue, juste un pull bleu doux et un jean, l'air humain, incertain. Dans ses mains, il tenait une petite boîte. « J'ai fait ça », dit-il maladroitement en la lui tendant. « Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai pensé que je commencerais par un biscuit brûlé. » Clémentine regarda la boîte, puis lui, les yeux piquants. Elle ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un biscuit noir de jet et de travers. « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Nathaniel hocha la tête, et pour une fois, le regard gardé dans ses yeux avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et de vulnérable. « Je sais que la pâtisserie est ton langage, » dit-il, et j'ai essayé. Clairement, je suis pire que tu ne l'imaginais. Il marqua une pause, inspirant profondément. Clémentine. À propos de la semaine dernière. Je ne suis d'accord avec rien de ce que Valérie a dit, mais je suis resté silencieux, et ce silence t'a blessé. Je suis désolé. Clémentine se mordit la lèvre et des larmes coulèrent. Elle n'aurait jamais imaginé que Nathaniel Wolfe, l'homme qui n'avait même pas voulu goûter ses scones, se tiendrait ici avec un biscuit brûlé à la main, en s'excusant.
Tu n'avais pas besoin de cuisiner quoi que ce soit, murmura-t-elle, la voix s'étranglant. Mais merci. Nathaniel s'approcha, hésitant, puis posa doucement une main sur son épaule. Tu n'es pas obligé de démissionner, dit-il, la voix basse. Le cours a besoin de toi. Emma a besoin de toi, et... Il hésita de nouveau, cette fois plus longtemps. J'ai besoin de toi. Clémentine laissa échapper un rire doux et larmoyant et s'essuya les joues. Tu es plus doux que ton biscuit, le taquina-t-elle, mais son cœur battait la chamade. Elle s'avança et l'enlaça. Nathaniel, raide au début, l'étreignit lentement en retour, la serrant plus fort qu'il ne s'en rendait compte. Du comptoir de la cuisine, Buté sauta, s'approcha de la boîte, renifla le biscuit, en prit une bouchée et s'éloigna immédiatement avec un air de dédain. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Buté n'est pas impressionné, gloussa Clémentine. Il a bon goût, répondit Nathaniel, ses yeux chauds, concentrés uniquement sur elle. Dans cette petite cuisine, entourée de l'odeur de cacao et de sucre brûlé, ils se tinrent là, s'étreignant comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtaient enfin. Clémentine savait que peu importe à quel point leur monde était différent, ce moment était parfait. Le domaine Wolf se dressait tranquillement à la lisière enneigée de la ville, une demeure seigneuriale aux tuiles rouges et un jardin légèrement saupoudré de neige. À l'intérieur, la cheminée crépitait doucement, des lumières de Noël scintillaient sur un arbre imposant, et l'odeur de pain se mêlait au pain d'épices fraîchement cuit. Clémentine Harper entra dans la chaleur festive, tenant une boîte de sablé au beurre fait maison. Elle portait un simple pull rouge, les cheveux lâchement attachés, et se tenait à côté de Nathaniel Wolf, se sentant comme si elle était entrée tout droit dans un tableau de Noël. Nathaniel, dans un pull bleu foncé et un pantalon sur mesure, avait l'air plus détendu que d'habitude, bien qu'une pointe de tension persistât dans ses yeux alors qu'il la faisait entrer. Après l'étreinte émouvante dans sa cuisine la semaine précédente, Nathaniel avait invité Clémentine à passer Noël avec sa famille, plus précisément, avec sa grand-mère, Catherine Wolf, la femme dont il parlait souvent avec révérence. Clémentine avait accepté, le cœur battant la chamade. Elle n'était pas sûre d'appartenir à son monde, mais lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Catherine Wolf, avec ses cheveux argentés relevés et un sourire chaleureux, enveloppa Clémentine dans une étreinte enthousiaste. « C'est vous, Clémentine » s'exclama-t-elle, la voix ravie. « J'attendais de vous rencontrer depuis le moment où vous êtes apparu dans notre appel vidéo. » Rougeau, Clémentine offrit la boîte de biscuits. « J'ai apporté des sablés au beurre. Je n'étais pas sûr qu'ils soient assez Noël, mais... » « Ils sont parfaits, ma chère, » rayonna Catherine. « Venez, nous préparons le pain d'épices de la famille Wolf. »« Nathaniel, toi aussi. » Nathaniel haussa un sourcil. « Grand-mère, tu sais que je ne sais pas cuisiner, » dit-il, mais il les suivit quand même, ses yeux s'attardant sur Clémentine avec une rare douceur. La cuisine des Wolf était spacieuse, avec des comptoirs en marbre et un four vintage. Catherine sortit un livre de recettes usées relié en cuir, ses pages jaunies par le temps. « C'est le secret de famille, » dit-elle avec un clin d'œil, « mais je pense que tu le rendras encore meilleur. » Clémentine sourit, les nerfs s'apaisant. Elle retroussa ses manches et commença à mélanger la pâte pendant que Catherine la guidait, glissant des anecdotes de sa jeunesse entre les étapes. Nathaniel fut chargé d'étaler la pâte, il travailla avec soin, bien que maladroitement, finissant les mains couvertes de farine. Clémentine rit. « Monsieur Wolf, nous étalons de la pâte, pas nous ne négocions des contrats à plusieurs millions de dollars, le taquina-t-elle. » Nathaniel grogna, mais les coins de sa bouche se relevèrent. « Facile à dire pour toi, » marmonna-t-il, étalant délibérément la pâte de manière inégale juste pour la faire rire. Catherine les regardait, les yeux pétillants d'amusement, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Ensemble, ils découpèrent les biscuits en étoiles, en arbre et en cœur, une idée de Clémentine, en l'honneur d'Emma. Pendant que le pain d'épices cuisait, son odeur chaude emplit la cuisine. Clémentine et Nathaniel se tenaient côte à côte, leurs épaules s'effleurant doucement. Elle lui parla de Sweethaven, de Buté le chat, et de la fois où elle avait brûlé un plateau entier de biscuits en tant qu'apprenti. Nathaniel, d'habitude réservé, admit avoir une fois volé des biscuits enfants et s'être fait prendre. « Grand-mère m'a fait faire la vaisselle pendant une semaine, » dit-il avec un rare et tendre sourire. Catherine, en train de glacer les biscuits, intervint, « C'était un petit coquin à l'époque. Maintenant, il est trop sérieux. Dieu merci, tu es arrivée, Clémentine. » Il rit plus maintenant. Elle lança un regard chaleureux à Clémentine.
Depuis que je t'ai vu sur cet appel vidéo, j'ai su que tu étais la saveur manquante dans cette famille. Les joues de Clémentine s'empourprèrent, ses mains s'arrêtèrent sur la pâte. Vous êtes trop gentille, murmura-t-elle, mais son cœur battait la chamade. À côté d'elle, Nathaniel ne dit rien, mais la façon dont il la regardait stable, douce en disait long. Le dîner de Noël eut lieu dans une salle à manger confortable, la table remplie de rôtis, de petits pains chauds et de pain d'épices frais. Clémentine était assise à côté de Nathaniel, ressentant un sentiment inattendu d'appartenance. Catherine partagea des histoires des anciennes fêtes des Wolf, du grand-père de Nathaniel, de Noël passé. Clémentine, d'habitude maladroite lors des rassemblements formels, se surprit à rire et à écouter comme si elle avait toujours fait partie de cette famille. Lorsqu'ils levèrent leur verre pour un toast, Catherine trinqua doucement avec celui de Clémentine. « Merci d'apporter une nouvelle saveur à cette table », dit-elle en faisant un clin d'œil à Nathaniel. Il secoua la tête, mais sous la table, sa main effleura celle de Clémentine et y resta, chaude et ferme. Plus tard, ils firent la vaisselle ensemble dans la cuisine. « Ma grand-mère t'aime bien », dit Nathaniel, la voix basse. Clémentine sourit, ses fossettes se creusant. « Je l'aime bien aussi. »« Et toi ?»« Et le pain d'épices, bien sûr. » Elle inclina la tête d'un air taquin, mais ses yeux pétillaient de quelque chose de plus profond. Alors qu'ils sortaient de la cuisine, la lueur des lumières de Noël se reflétait dans leurs yeux. Nathaniel prit sa main, doucement, mais sûrement. Pour la première fois, Clémentine ne se sentit pas seulement comme la fille qui faisait des biscuits. Elle se sentit comme une partie de son histoire, une histoire qui ne faisait que commencer, écrite dans la farine, le sucre et la douceur de l'amour de Noël. La boulangerie Miss Mitten, nichée au coin d'une rue animée, brillait sous le doux soleil d'hiver. Son enseigne en bois était gravée de lettres gracieuses, à travers les vitrines, des croissants dorés, des sablés au beurre et des tartes aux fruits de la passion vibrante trônaient fièrement. Clémentine Harper, vêtue d'un t-shirt blanc impeccable et d'un tablier tout neuf, se tenait derrière le comptoir, le cœur battant. Il y a un an à peine, elle était une chef pâtissière dans les coulisses de Sweet Haven et une blogueuse culinaire anonyme. Aujourd'hui, Miss Mitten n'était pas seulement sa propre boulangerie. C'était un nom connu dans le monde entier, apprécié pour ses recettes faciles et réconfortantes. C'était le jour de l'inauguration. La boutique était animée de clients, de bouquets de félicitations et de visages familiers. Clémentine jeta un coup d'œil vers la porte juste au moment où Nathaniel Wolf entra. Ponctuel comme toujours. Depuis un an, il venait chaque matin, achetant exactement une pâtisserie, généralement un croissant. Un clin d'œil à leur rencontre fortuite au Daily Brew. Aujourd'hui, il tenait un petit bouquet de lavande, qu'il posa doucement sur le comptoir avec un doux sourire. « Félicitations pour l'inauguration, mademoiselle Harper, dit-il, sa voix aussi chaude que son manteau. Un croissant, comme d'habitude. » Clémentine sourit, ses fossettes se creusant. « Monsieur Wolf, c'est un jour spécial. Prenez en deux. » Elle poussa un croissant chaud vers lui, les yeux pétillants. Nathaniel l'accepta mais ne partit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche de son manteau, son expression soudain plus sérieuse. Clémentine, distraite par le nettoyage du comptoir, ne remarqua pas le changement jusqu'à ce que la cloche de la boutique tinte et qu'un groupe d'enfants fasse irruption. En tête, Emma, maintenant âgée de 8 ans, ses couettes rebondissant d'excitation. « Mademoiselle Clem !» s'écria-t-elle en l'enlaçant. « C'est si joli. J'ai amené toute la classe pour célébrer. » Les enfants du cours de pâtisserie communautaire, désormais les élèves réguliers de Clémentine, se rassemblèrent autour, désignant avec enthousiasme les vitrines de biscuits. Bientôt, la boutique se remplit de rires familiers. Catherine Wolf, les parents de Nathaniel, Gideon Val et la famille de Clémentine, ses parents et son frère aîné tous réunis pour célébrer. Même Buté le chat, paresseusement installé derrière le comptoir, s'étira, bâilla et scruta la scène comme un juge silencieux. Dans l'agitation, Clémentine remarqua à peine Nathaniel, faisant discrètement signe à tout le monde. Quand elle se retourna, il se tenait de nouveau devant le comptoir, tenant maintenant une petite boîte. La boulangerie devint silencieuse, à l'exception du faible son de la musique de Noël qui jouait en fond. « Clémentine », commença Nathaniel, la voix stable mais assez profonde pour calmer son cœur. « Il y a un an, je t'ai rencontré dans un café. Tu tenais un croissant comme un trésor. Je pensais avoir besoin de 5 minutes pour dire non et partir. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « Mais toi,
Avec de la farine sur la joue et ce sourire nerveux, tu m'as fait rester. J'ai mangé assez de tes pâtisseries pour savoir que la seule chose que je veux garder, c'est toi. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent brillant sous les lumières de la boulangerie. Les mains de Clémentine volèrent à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. La foule retint son souffle et Emma sauta de haut en bas en criant « Je le savais », comme dans les dessins animés. « Tu le penses vraiment ?» murmura Clémentine, la voix tremblante. Nathaniel sourit, un sourire rare et radieux qui la fit fondre. « Plus que tout », dit-il en se rapprochant, prenant sa main. « Clémentine Harper, veux-tu m'épouser ?» Elle hocha la tête à travers ses larmes et se jeta dans ses bras. Des applaudissements éclatèrent dans la boulangerie. Catherine s'essuya les yeux. Gideon hocha la tête, fier. Les parents de Clémentine rayonnaient de joie. Emma se glissa entre eux, les serrant tous les deux dans ses bras. « Je veux être la demoiselle d'honneur. » Clémentine rit à travers ses larmes, se tournant vers Nathaniel. « Tu sais quoi? Je veux te garder aussi, » dit-elle doucement, puis elle lui déposa un baiser sur la joue. Nathaniel, les joues rouges, la serra dans une étreinte complète alors que la foule applaudissait. La boulangerie continua de s'animer, mais dans un coin, Clémentine et Nathaniel se tenaient main dans la main, observant la scène ensemble. Derrière le comptoir, Buté le chabaya de nouveau et se leva, apparemment satisfait de la fin. Clémentine regarda autour d'elle la chaleur, les gens, le croissant qui avait tout commencé et sut que peu importe à quel point le monde changeait, elle avait trouvé la seule personne avec qui elle voulait manger des pâtisseries tous les jours.